à un moment donné, soyez sympa, quoi. Soyez juste sympa, parce que putain, ça va m'énerver, et c'est vraiment pas le moment où il faut que ça m'énerve, là. Bon alors calmez-vous, récemment j'ai participé à un live face à Bad Mulch, un gauchiste qui milite pour que les gens aillent voter aux élections. On a donc débattu sur le thème de l'abstention, en gros, faut-il voter ou s'abstenir? Il y a environ 1h30 de débat que j'ai réussi à condenser sur un peu moins d'1 heure. Petit contexte avant de commencer, je suis plutôt démocrate, en gros je suis pour le tirage au sort en politique, le référendum d'initiative citoyenne, etc., etc. Bref, tout ce qui peut augmenter l'intensité démocratique du pays, j'y suis favorable. Condition d'avoir des citoyens formés, et ça, c'est à mon sens le plus compliqué. Mais c'est un autre débat. Bref, je suis donc démocrate mais abstentionniste, car j'ai vraiment l'impression que le système est verrouillé. En gros, je ne souhaite plus participer à un système qui ne prend pas en compte ni le vote blanc ni l'abstention. Ça fait des années que j'ai ce raisonnement, et je n'avais jamais confronté ma position à un électeur convaincu. Je suis donc allé faire ce débat face à Bad Mulch pour défendre ma position, en espérant y apprendre quelques trucs, car même si je suis abstentionniste, j'arrive totalement à comprendre les électeurs qui croient encore qu'on peut changer les choses en passant par le système électif. Donc n'ayant finalement aucune certitude à ce sujet, car je comprends les abstentionnistes et les électeurs dans leur démarche, je n'étais pas du tout en mode conquérant, j'y étais dans le but d'écouter ses arguments, de poser les miens et voir ses différentes objections. Et vous allez le voir, et finalement, certains de ces arguments m'ont plutôt convaincu quant au fait d'aller voter. Disons qu'il a réussi à planter une bonne grosse graine de doute. Surtout vers la fin, sur la partie fenêtre d'Overton. Bref, je vais pas vous spoiler, de toute façon j'ai chapitré la vidéo, donc vous pourrez écouter les passages que vous voulez. Et pour finir, après revisionnage du débat à froid, j'ai quand même relevé quelques problèmes dans son raisonnement. Pour résumer rapidement mon ressenti à froid, une fois avoir fait ce débat, j'ai quand même l'impression que ces arguments ont eu un effet sur moi, en grande partie parce que je souhaite que la France retrouve une intensité démocratique. Et d'ailleurs, c'est uniquement pour ça que si je devais voter, je voterais Mélenchon, car vous vous en doutez, sur l'islam ou l'écologie, Mélenchon c'est pas du tout mon pote. Bref. Mais si vous n'êtes pas démocrate comme moi, il se peut que ces arguments ne vous fassent ni chaud ni froid. Pire, que vous trouviez ces arguments complètement claqués au sol. Donc n'hésitez pas à faire vos différentes objections en commentaire si le cœur vous en dit. Bref, j'en dis pas plus, c'est parti. Mais ouais, globalement, moi je suis plutôt un démocrate, tu vois. Ok, stylé. Et du coup, donc, visiblement, du coup, tu aimerais qu'on ait, si tu veux qu'on implémente réellement un système plus démocratique en France, les critiques du statu quo, du fonctionnement de la 5ème République actuelle et tout, Ouais. comment toi tu verrais une évolution vers un meilleur système? Comment on ferait? J'en ai malheureusement aucune idée parce qu'il me semble que l'élection, en fait, le système est complètement verrouillé pour que justement le moindre changement n'arrive jamais. Après, peut-être que je me trompe aussi, tu vois. Donc pour toi, on peut rien faire? En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Mais après, rien n'est immuable. Après, dans quelle manière ça peut se faire et ça va se faire? Est-ce que ça va se faire par la force, entre guillemets, c'est-à-dire par des révolutions? Est-ce que ça va se faire par le système électif? La balance penche plutôt par une sorte de révolution, tu vois. Je pense pas que s'il y a des changements dans notre système actuel, ça se fera pas par l'élection, mais par un système plutôt de révolution, je dirais. C'est pour ça d'ailleurs que je suis abstentionniste. D'accord. Voilà. D'accord, donc toi tu crois plus à une révolution en dehors des institutions du coup, Oui, parce que pour moi, où les le peuple institutions, se soulèverait et changerait le globalement, les système. institutions sont Ouais. verrouillées, ouais. Du coup, j'imagine que cette révolution elle serait armée. J'en sais rien, je sais pas, j'ai jamais. Probablement, il me semble que dans l'histoire des hommes, les grosses révolutions, ouais, se sont malheureusement faites avec des armes, il me semble. Parce que du coup, si tu veux genre changer les institutions, prendre le pouvoir, il va falloir physiquement déplacer les gens qui sont actuellement à l'Élysée, dans les institutions Ouais. qui exercent. Oui, Il va falloir genre aller te battre contre la police, etc. ouais, Donc je dis pas forcément, que on parle voilà, d'un soulèvement armé du peuple et tout. Alors du coup, moi je suis totalement désaccord avec ça parce que c'est complètement impossible actuellement vu les conditions matérielles. Je rappelle juste que la police a des armes, genre des armes à feu en fait, avec des balles réelles. Ensuite, il y aurait techniquement l'armée qui interviendrait dans le cas d'une tentative de coup d'État, parce que c'est ça de ce dont on parle là. Ouais. Donc il y aurait voilà, des gens avec des FAMAS, des gens avec des rafales, avec des drones, avec des hélicoptères, avec un appareil de surveillance de masse numérique, Ouais. des caméras partout, etc. Donc est-ce que tu penses vraiment que c'est réaliste comme truc ça?
Bah, regarde l'histoire, hein. Dans l'histoire des hommes, les coups d'État ont été des coups d'État sanglants, oui, mais c'est comme ça qu'il y a eu des coups d'État, c'est comme ça qu'il y a eu des changements, Si on chaque regarde fois. par exemple la Révolution française, elle est possible parce que l'avancement technologique du pouvoir en place était complètement insuffisant pour stopper un groupe de... enfin, je veux dire, à l'époque, tu pouvais juste prendre 5000 hommes de tes potes, de ta contrée, et marcher Ouais. sur les institutions et les renverser juste par le nombre, parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient aucune arme qui permet de tuer en masse, de tuer à distance, ils n'avaient pas ce niveau technologique-là. Ouais, enfin après il y a plus récent, tu vois, la révolution égyptienne en 2011, par exemple, voilà, ils ont quand même réussi à faire une sorte de coup d'État. Enfin comment on appelle ça là, le printemps arabe, il me semble, je crois que c'est ça. C'est assez récent et malgré les technologies actuelles, bah, il y a eu des coups d'État qui ont été faits. Alors le après, il a été mal géré, et c'est tout le problème, mais le coup d'État a réussi, tu vois. Dire c'est possible, puisqu'on on remarque ça historiquement partout dans le monde à chaque fois qu'il y a des grosses manifestations. Ouais, je pense que les conditions matérielles, c'est très différent en France des pays que tu évoques là. Je sais pas, mais en tout cas moi c'est comme j'imagine plus, enfin il me semble que c'est plus rationnel d'imaginer que si le système doit changer, ça changera comme ça, avec des révolutions, qu'avec le système électif. Mais comment tu veux dire Enfin, que c'est plus rationnel alors que je viens de te démontrer que c'est incroyablement irréaliste? Il bah, faudrait littéralement, historiquement, à chaque fois qu'il y a des révolutions, Attends, à chaque fois juste, qu'il y a des je peux révolutions, ça se terminer passe comme juste, ça. parce Vas-y, qu'il vas-y. faudrait techniquement une armée en fait. Il faudrait des armes à feu, il faudrait des moyens, genre des moyens de détruire des tanks. Quand tu vois comment ça se passe en Ukraine, la guerre sur le terrain là? Oui, oui, On ouais, est, on est ouais, d'accord qu'on est en je train vois de bien. parler de quelque chose comme ça sur le territoire français avec un groupe révolutionnaire. Enfin, je suis désolé, là, je suis en train d'être assez de bonne foi et de considérer ce que tu dis et tout, mais la conversation est complètement lunaire et ridicule depuis le début. Enfin, on est en train de parler d'une révolution armée, d'envoyer des gens qui seraient influencés par cette idée, de les envoyer mourir, de se faire tuer par la police ou par l'armée, ou alors de se faire mettre en prison à vie. Enfin, pour moi, ce qui est proposé là, c'est extrêmement dangereux et catastrophique. Et Non, mais c'est pas ce que je propose. C'est pas du tout ce que je propose. Il me semble que c'est comme ça que ça va se passer s'il doit y avoir du changement. Mais c'est pas ce que je propose. et qui va mourir au front pour ce combat? Je sais pas, mais en tout cas, moi, enfin, je propose pas ça. Juste, c'est ce que je remarque dans l'histoire de l'humanité. Chaque fois qu'il y a eu des soulèvements, chaque fois qu'il y a eu des changements, c'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas de Ok, ouais. raison pour que ça Attends, soit je différent vais dans le adresser. futur, tu Donc vois. ça, c'est un autre argument. C'est pas vrai, hein. Quand on regarde dans l'histoire récente en France, par exemple, les grands changements politiques ont été permis par une combinaison d'actions dans les institutions et d'actions en dehors. Par exemple, je sais pas, le droit de vote des femmes, ça a commencé avec des grosses manifestations, des grèves, des mouvements sociaux, Bah politiques, ouais, des voilà. revendications dans la Voilà, mais rue. pas par l'élection. Mais pas par l'élection, on est d'accord. Bah, comment est-ce qu'on a eu la loi mise en place? Ben, les citoyens ont fait pression sur le gouvernement en faisant des manifestations. Et du Et, coup, et- et c'est comment est-ce ça que la qui a loi est, déclenché, comment est-ce que le c'est droit de ça vote qui a des dé- femmes est passé dans les eh ben, c'est ça institutions? qui a déclenché, c'est ça qui a déclenché dans les institutions. Et les gars, ils se sont dit, bon bah, on va calmer le jeu, on va mettre en place cette loi. Mais c'est pas l'élection qui a mis en place le droit de vote des femmes. Tu vois. Donc, il y a eu donc tu es en train de C'est dire qu'il y pas a eu le un vote, système. Regarde, il y a eu un vote à regarde. l'Assemblée nationale? Oui, oui. Regarde, par exemple, il me semble, peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que c'est pas. Attends, juste, est-ce qu'on peut rester là-dessus? Est-ce qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale? Oui, mais pourquoi? Est-ce que ça a été fait Est-ce que les gens qui démocratiquement? ont voté à l'Assemblée nationale ont été élus par des gens qui sont allés voter pour eux? Oui, mais ils l'ont pas fait Donc est-ce direct comme que, ça quand ils ont été élus. ouais, mais est-ce que Ils l'ont tu fait penses parce qu'il y avait pas eu que le pression. fait qu'ils ont élu des gens qui sont plus à l'écoute que d'autres et seraient plus susceptibles de faire passer cette loi-là a joué? La réponse est oui, Oh, évidemment que ça a joué. S'il y probablement, avait oui. que eu des gens conservateurs, réactionnaires d'extrême droite dans l'Assemblée nationale Mhm. à ce moment-là, du droit de vote des femmes, il n'y aurait pas eu cette loi à passer. D'ailleurs, est-ce qu'on peut Ça, regarder je dans sais les pas. détails comment c'est Je sais passé? pas. Il me semble qu'il y avait beaucoup de communistes à l'Assemblée nationale quand la loi est passée.
Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, les grosses avancées sociales qui ont eu lieu, c'est pas parce qu'on a mis au pouvoir un mec et qui s'est dit bah, je vais mettre en place les congés payés, je vais mettre en place ceci, je vais mettre en place cela. C'est parce qu'il y a eu des Si. grosses manifs qui ont mis la pression au gouvernement. Mais je C'est de là comprends que ça pas, vient. je comprends pas pourquoi tu opposes les deux. Bah, j'oppose les deux parce que tu me dis oui, l'élection, ça a quand même créé du changement. C'est pas ça directement qui a créé du changement, c'est parce que les gens sont sortis dans la rue et ont dit maintenant ça suffit. Mais là, faut arrêter vos t'es en train conneries. de le refaire, t'es en train de refaire ce que j'ai dit. Tu es en train d'opposer le fait d'aller dans la rue et le fait de voter pour des gens favorables à ces choses-là. Pourquoi dans ta rhétorique, pourquoi c'est présenté comme deux choses mutuellement exclusives? Bah, parce que si les citoyens ont eu besoin de descendre dans la rue, c'est que manifestement les gens qui étaient au pouvoir, qui ont été élus, ils n'étaient pas pour mettre en place ce système de droit de vote pour les femmes ou ce genre de choses. C'est effectivement multifactoriel, mais ça ne remet pas en cause le fait que manifestement, bah, globalement, le système il est verrouillé pour que justement l'élection perdure. Tu vois, Je pense pas, hein. Enfin, à chaque fois, on se retrouve avec la même situation. Hein. Tous les 5 ans, c'est barrage. Et voilà, et ça leur va bien. Bah, Alors, en fait, je dis pas qu'ils le font exprès ou que c'est voulu, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est moi, comme ça que ça fonctionne à chaque fois. je sais pas, hein, parce que venant d'une personne qui s'abstient au premier tour, je trouve ça un petit peu fort de café de ensuite se plaindre qu'il y a Macron versus Le Pen, quoi. Ah, moi, je me plains pas qu'il y a Macron versus Le Pen, mais l'argument, je peux le retourner vers toi, c'est-à-dire, enfin, vers toi, pas vers toi personnellement, mais ceux qui vont voter et qui après se plaignent. Gars, tu vas voter. Attends, est-ce que tu as compris pourquoi je te disais que je trouvais ça un petit peu contradictoire? C'est parce qu'en fait, il y avait une option qui pouvait largement être au second tour, qui était pas Macron, pas Le Pen, et qui en plus était l'option la plus dans l'intérêt du peuple. Ouais, et donc ceux qui vont pas voter n'ont rien à dire, c'est ça en fait, c'est ça. Non, c'est pas que les gens qui vont voter n'ont Enfin, ils rien ont à pas à se dire. plaindre, Les gens quoi. qui vont voter ont absolument beaucoup de choses à dire et il faut qu'ils s'expriment le plus possible pour expliquer, Oui, mais pour du coup, expliquer ce qu'ils veulent voir dans la société, etc. Mais Oui, moi, ce que et je du dis coup, tout simplement, c'est que dans la Ve République, il n'y a aucun mécanisme en place pour prendre en compte l'abstention. C'est-à-dire qu'il peut y avoir autant d'abstention que tu veux, ça n'a pas d'effet technique dans les règles établies dans la Ve République, il n'y a pas de prise en compte de ça. Et vu qu'il n'y a pas de prise en compte de ça, ni du vote blanc, ni du vote nul, parce que bon, ils ont tous les trois le même impact, hein, exactement le même impact dans notre système. Ouais. Les conséquences de ça, c'est que ça n'a pas de sens de s'abstenir dans le système actuel. Eh ben, je comprends ton argument, mais le problème, et c'est pour ça que moi j'arrive pas à avoir un point de vue tranché sur le sujet, le problème c'est que ton argument, je peux également le retourner contre toi, c'est de dire le système se fout tellement de notre gueule que même s'il y a 90% d'abstention, les mecs ils vont se pavaner, ils vont dire ouais je suis élu. Oh, Exactement. ça me donne encore moins envie de jouer quoi, moins bon envie de participer. Mais pourquoi? Ah bah ouais. Moi justement, Parce en connaissant ça, en me disant même s'il y a 90% d'abstention, ils s'en foutront et puis la personne qui a le plus de voix sera au pouvoir, ça me donne encore plus envie de ne pas m'abstenir et du coup de voter pour ce qui est le plus dans mes intérêts à moi, dans les 3 options qui pouvaient gagner en 2022 par exemple. Ah ouais, Puisque justement, je constate on a pas du que tout la même l'abstention ne vision sert des à rien. choses, hein, vraiment. Là, on n'a pas la même vision parce que moi, du coup, ça me rend fou de se dire que en fait, ils ont tellement rien à foutre des citoyens que même quand il y a enfin, l'abstention, c'est le signe d'un problème profond. Même quand il y a un gros problème, qui a un taux d'abstention très fort, eh ben, ils sont là en mode ouais, tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais mon gars, mais allez jouer tout seul, je veux pas jouer à votre jeu. Et c'est là que du coup, je trouve ta position assez problématique parce que c'est justement parce que les gens qui sont contre ce système s'abstiennent que ça leur permet de rester aux manettes, puisque on avait clairement une option pour sortir de la Ve République, pour réécrire une constitution avec une assemblée citoyenne tirée au sort. Eh oui, putain, Mélenchon m'a fait rêver, moi, avec ce truc-là, il m'a fait rêver. Mais pourquoi tu t'es abstenu alors? Parce que je refuse de participer à un système qui ne prend pas en compte le vote blanc ni l'abstention. Mais est-ce que ce qu'il faut, du coup, si t'aimes pas le système, est-ce que ce qu'il faudrait, c'est ne pas essayer de le changer en faisant le plus possible pour le changer?
Parce que sinon, Et, il reste là, le système que t'aimes pas. Regarde, tu t'es abstenu en 2017? ouais, ouais. T'es abstenu en 2022? Oui, il y a qu'en 2012 j'ai voté. Ça a changé quoi de s'abstenir? Bah rien, de la même manière que ça n'a rien changé de voter en 2012. Ah bah attends, si, techniquement, voter dans toutes les élections change beaucoup de choses puisque ça détermine qui est au pouvoir pour les 5 prochaines années. Donc, Ouais, mais factuellement pour moi, le résultat final, ça n'a rien changé, que je m'abstienne ou que j'aille voter. et donc quand tu me dis en fait ça a rien changé que je vote pas, en fait si, ça a totalement changé les choses en fait. Bah, ça aurait rajouté une voix de plus à Mélenchon, ouais, super. Bah oui, mais est-ce que si tout le monde se dit mon vote ne change Eh rien oui, et mais tout tout, le c'est monde pas se ça dit qui... pas. Eh oui, mais tout le Est-ce monde. que bah, c'est pas le problème, justement c'est le que fait que tout le dit monde pas. se dit ah mon vote c'est que un vote sur des millions machin, et ce raisonnement là répété dans la tête de tout le monde à l'échelle de millions de personnes fait que Macron reste au pouvoir? Ouais, c'est possible que ce soit ça. C'est possible que ce soit ça. Après, tu vois, là, je suis en train de discuter avec toi et je suis en train de me faire la réflexion. Peut-être que c'est une connerie. Je me dis au final, et pourtant, je suis abstentionniste. Hein, je suis abstentionniste convaincu. Je me dis au final, il Pour faudrait. l'instant, pour l'instant. Enfin, Ce n'est si je suis. ce n'est Oui, pas une oui. partie essentielle de toi, c'est ton avis Mais à un instant T. ouais, Et tu ouais. changeras peut-être Mais d'avis. si je suis ta logique de pensée, si ta logique de pensée est valide, eh ben, il faudrait que le système mette en place une sorte de vote obligatoire. Et là, bah, là, d'après toi, la gauche, enfin Mélenchon serait élu, tu vois. Je sais pas. Moi, je suis plutôt favorable au vote obligatoire, mais pour moi, c'est un autre sujet. C'est plutôt un truc qu'on a. Ça, pour moi, c'est une discussion qu'on aura quand on aura réussi à sortir de la 5ème République. Les gens qui veulent du changement ont une stratégie tellement catastrophique qu'on n'arrive même pas à sortir de la 5ème République en votant Et pour c'est la moi, seule du coup, option qui proposait ça, quoi. c'est moi qui a une stratégie catastrophique. Bah écoute, moi, à mon Ouais. avis, elle est catastrophique. Après, j'essaye de te convaincre, Ok. du mieux que je peux. Mais tu vois, regarde, par exemple, je regarde l'évolution de l'abstention là depuis les années 60. Il y avait genre 20% d'abstention, ce qui est faible par rapport à maintenant. Et pourtant, bah, le système n'a pas bougé, quoi. Même avec 20% d'abstention, on se retrouve toujours avec les mêmes zigotos au pouvoir. Hein. Donc, Bah, donc, tu vois, quel que soit le taux d'abstention, ça change rien, enfin pas grand-chose aux institutions. et Non, donc, Ah, et donc, je vois pas pourquoi j'irais voter. Puisque quoi? même avec Justement! 20%. Mais Attends, comment ça, justement, si tu comment ça, justement constates que le taux d'abstention change rien, tu te dis que du coup, même si je Ah vais pas oui, voter, ouais, c'est-à-dire que je fais ouais. augmenter le taux d'abstention, Ah, ça quel n'a pas bâtard. d'impact. Ouais. Donc, Oui, pourquoi tu ouais, pas ok, juste ok. voter? Je comprends pas. Bah oui, mais ok, ton argument il se tient, mais le mien, j'ai l'impression qu'il se tient aussi, puisque Non. quand les gens vont voter, ça change rien. Mais Donc, on a déjà parlé, là, on rebook sur un truc que j'ai déjà expliqué que ça changeait en fait les choses. je, Euh, au Donc fur et à mesure du coup, tu... est-ce que tu penses pas que ça aurait été mieux quand même que toutes les personnes qui voulaient ni Macron ni Le Pen votent pour la seule autre option qui pouvait être au second tour et qui je notamment pense, leur oui, proposait de sortir de la 5ème République et de mettre un meilleur euh, système en place? ouais, possiblement. Peut-être que si toutes les personnes qui s'abstiennent ils vont voter Mélenchon, ok, mais on ne sait pas en fait si ça sera ça ou pas. Mais ça c'est une autre Là, question. Ça, pour moi, c'est un autre Bah sujet de ouais, savoir est-ce que les abstentionnistes feraient ci, feraient ça. Techniquement, mais personne ne peut savoir, hein, puisqu'on parle d'un truc qui n'a pas eu lieu, donc on n'en sait rien. Mais moi, justement, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est euh, si vous voulez vraiment changer les choses, moi, je pense que beaucoup de gens souffrent dans ce pays. On a un pays où il y a 300 000 personnes à la rue qui souffrent tous les jours de ça. Il y a 10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. La santé mentale de la plupart des gens dans ce oui, pays est catastrophique parce que, pour tout un tas de raisons systémiques, etc. Il y a de mais si ça se l'insécurité, il y a de la trouve, violence si et ça tout. se trouve, Je non pense mais que si pour ça se changer le trouve, statu quo, les gens vis-à-vis des élections ont une attitude assez toxique, notamment les gens qui s'abstiennent. À mon avis, il faut une grave erreur parce qu'en fait, il y aurait plus de chances qu'on arrive à changer des choses si on mettait quelqu'un d'autre au pouvoir que Macron, quoi. peut-être, mais si ça se trouve parmi les abstentionnistes, il y a une majorité de gens qui pensent que Macron il change les choses. Et si ces abstentionnistes iraient voter, ils iraient voter, ça se trouve pour Macron. Tu sais, ça on Mais sait ça, pas. on est d'accord que ça, c'est un autre sujet. Entre ce que les gens feraient hypothétiquement et ce qui semble être le plus logique pour les intérêts des gens, c'est deux sujets séparés, non?
Bah oui, mais tu pars du principe que si tout le monde allait voter, du coup, ça aiderait à changer les choses. Mais en fait, tu n'en sais rien, et moi non plus. Si ça se trouve, Non, les non, gens j'ai qui pas vont dit pas ça. voter. Ah non, moi je pense pas ça, hein. Qu'est-ce que tu dis alors? Ce que tu me C'est dis, il pas faut aller juste voter. voter, c'est aussi voter pour ce qui est le plus dans leurs intérêts. Oui, mais manifestement, si ça se trouve, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas, du coup, ce que les abstentionnistes feraient. Donc, regarde, Mais j'ai jamais dit imagine, que je savais. globalement, tu penses que s'il y avait moins d'abstention, on changerait le système. Moi, je pense Donc, que c'est que les tu gens penses, devraient et tu voter. penses que Mélenchon serait élu. Ok, je pense que en 2022, il y avait que 3 possibilités de programmes qui pouvaient être au second tour. Macron, Ouais. Le Pen et le programme de Mélenchon. Hum. Et je pense que les gens devraient voter pour ce qui est le plus dans leur intérêt parmi ces 3 options. Et Oui, c'est tout ce que je dis en fait, hein. T'es ouais, d'accord ou pas? mais moi, non, mais moi aussi, je suis d'accord pour dire que les gens, ils devraient voter pour l'intérêt du plus grand nombre, c'est-à-dire éventuellement pour Mélenchon. Enfin, si on veut un système plus démocratique, en tout cas. Mais vu que je ne sais pas qui sont les abstentionnistes, ben, je ne sais pas si ça changerait les choses que ces gens s'abstiennent ou pas, en Bah fait. après, ça, c'est un travail à faire. Enfin, une fois que tu es convaincu. Donc là, je sais pas, tu me sembles du coup avoir potentiellement changé d'avis, mais Ah non, ça reste moi à personnellement, confirmer. Mais... je refuse de participer à un jeu qui Ah, me ok. semble être en partie truqué. Et après, Attends, quand toi, tu dis. Tu peux juste préciser ce ouais. que tu veux dire quand tu dis le jeu semble truqué? Bah, c'est que Est-ce que tu es en globalement, à train de dire chaque que fois, on se retrouve avec les mêmes explicitement. résultats. Est-ce que tu es en train de dire que explicitement tu penses que les résultats sont littéralement truqués, genre Mais ce que les gens non, mais mettent dans non, l'urne, ce n'est pas le non, résultat? mais non, mais non, mais non. Ok, ok, non, je demandais juste, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent ça, mais Mais non, t'inquiète, non, non. t'inquiète. Non, non, mais globalement, on se retrouve toujours avec les mêmes personnes au pouvoir. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose Mais dans le attends, système qui fait que... Jordanix, on vient Eh, dis-moi. d'expliquer, on vient de parler de tout ça. Oui, eh On ben, vient de déterminer que c'est les mêmes. Par exemple, 2022, c'était le même second tour que 2017 parce que ouais, les gens ont voté pour les mêmes candidats. voilà, Notamment, et donc... les gens n'ont pas voté pour l'option arrivée en 3e place qui aurait pu être au second tour et qui aurait pu gagner. Ok, et en quoi... Donc, c'est pas une question que le système est truqué, c'est une question que les citoyens ne vont pas voter pour l'option la plus dans leur intérêt. Enfin, quand tu regardes les unes des journaux en période d'élection, on peut pas dire que ce soit très objectif. Objectif. Enfin, Est-ce que tu penses que je pense que les médias mainstream possédés par les milliardaires sont objectifs? Non, mais ils ont une influence, forcément. Et cette Oui, influence-là, est-ce que tu elle se penses que retrouve dans moi, les je urnes. nie cette influence? Non, 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 bien sûr que non. Non, non, non. Ok. Non, mais c'est dans ce sens-là que Donc je dis que c'est évidemment, moi je suis truqué, hein. d'accord avec Enfin, toi. que Je suis c'est d'accord truqué avec en toi que gros. les gens sont très influencés par ce qui est dit sur les médias mainstream. Encore une fois, moi je suis en pleine réflexion là-dessus. Il manquait 400 000 voix pour que Mélenchon soit au second tour. Mais je sais, mais ça me rend dingue aussi. Il y a Parce que je 400 suis 000 démocrate. personnes. Non, ça te rend pas dingue. Là, je te crois Mais juste si. pas. Désolé, Jordanix, là, je te crois pas. Dans ce Bah, pays, il si. y a 400 000 personnes qui se sont dit moi, mon vote ne change rien, donc je vais pas aller voter Mélenchon. Bah non, c'est pas 400 000 personnes qui Si. sont pas allées voter. Bah non, il y a Ah, si, aussi si, tous je te les journaux promets, qui se sont dans dit. les. Bah non. Je sais pas combien de personnes se sont abstenues au premier tour. Il y a peut-être 10 millions de personnes qui se sont abstenues. Je te promets que dans ces 10 millions, il y en a 400 000 qui ont eu ce raisonnement que tu es en train de me dire là. Lol, mon vote ne change rien. Je pense que même j'ai un sondage Non, mais qui démontre explicitement qu'il y a un fort taux des gens qui s'abstiennent qui ont ce raisonnement. Mais probablement. Mais le reste des abstentionnistes, ils auraient voté pour. Attendez, je crois que j'ai littéralement un sondage. Oui, mais le reste des abstentionnistes, les 400 000 voix qui Regarde, manquaient. attends, désolé, Ok, ils désolé de les te auraient couper eu. la parole. Juste 26. Donc, attends. Regarde. Présidentielle, qui sont les abstentionnistes du premier tour 2022? Et là, ils ont fait un sondage sur les raisons. Ouais. Attends, est-ce qu'ils donnent le chiffre dans l'absolu ou pas? Je sais plus, en tout cas, c'est des millions de gens. Et regarde, à 26%, vous n'attendez pas grand-chose de cette élection, cela ne changera rien à votre quotidien. Ouais. Vous avez l'impression que Donc ça, c'est 26% des gens qui s'abstiennent qui répondent qu'ils ressentent ça. Vous avez l'impression que les jeux sont déjà faits, c'est 23% des gens. Donc avec 23% des gens qui se sont abstenus, avec ce raisonnement-là, qui est plus ou moins ce que tu me dis, où tu vois, vous avez l'impression que votre vote ne compte pas. Voilà, c'est exactement ça, c'est 16% des gens qui s'abstiennent. Bah en fait,
avec 16% des gens qui s'abstiennent, qui en fait allaient voter Mélenchon, ça faisait Comme- largement non, plus non, que comment 400 tu 000 voix. sais Comment tu sais? Vous avez l'impression que votre vote ne compte pas, tu dis, ah bah c'est 16%, ils vont voter pour Mélenchon. Comment J'ai tu jamais dit sais? ça, j'ai jamais dit ça. Attends. Mais si, tu viens de le dire là. comprends Tu viens pas. de le Non, dire. non, 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 t'as mal écouté ce que j'ai dit. Avec 16% des gens qui s'abstiennent, qui en fait allaient voter Mélenchon, avec 16% des gens qui s'abstiennent, qui en fait allaient voter Mélenchon, allaient voter Mélenchon. J'ai dit, si putain, ces gens-là avaient à la place de l'abstention fait le choix de voter Mélenchon, Voilà, pas mais de tu sais, voter en mais général, voilà. s'ils avaient fait Mais le tu choix sais de pas ce que voter votent les gens. Mélenchon serait passé. Oui, voilà, mais s'ils avaient fait le choix de voter Macron, ben, Macron serait passé pareil. Enfin, du coup, on parle d'un Macron truc est qui déjà complètement passé, il n'a pas hypothétique. besoin de plus de voix. Oui, Bref, non, mais est-ce que on tu parle d'un comprends ce que truc- je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est le type de raisonnement que toi, tu es en train d'avoir qui permet au statu quo de perdurer. Moi, je suis désolé, hein, je suis chaud d'avoir une conversation de bonne foi, sympa, calme avec toi et tout, mais moi, je ne te crois pas quand tu me dis que tu veux la 6ème République, quand tu me dis que tu veux plus de démocratie dans le pays. Enfin, Bah, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. genre, ton Mais- attitude, même là, j'ai essayé d'expliquer de bonne foi pourquoi ça n'avait aucun sens. Tu sembles rester sur ta position. Au bout d'un moment, j'ai plus l'impression qu'en fait, t'es OK avec le statu quo, t'es OK avec Macron. Je suis OK avec Macron, ouais. OK, si tu veux. Donc, tu es en train de me dire... Attends, En fait, dis-moi sinon, je vois pas, attends, je vois non, pas non, la logique de ta position. juste- Sinon, tu attends. vois. en train de me dire que moins il y a d'abstention, plus il y a de chances que Mélenchon soit élu. C'est ça. Ok, est-ce qu'on peut arrêter de revenir sur cet argument que j'ai Non, même pas, mais- j'ai même pas eu cet argument, j'ai même pas dit. J'aurais pu aller sur le terrain de dire les abstentionnistes sont techniquement plus de gauche que la moyenne de la population. Donc non, j'ai même pas évoqué cet argument. J'ai juste dit littéralement, si 420 000 personnes qui se sont abstenues avaient à la place voté Mélenchon, il aurait été au second tour, il aurait eu des chances de l'emporter et de changer le système. Ouais, mais ça, c'est hypothétique, t'en sais rien. Enfin, Non, c'est du coup, vrai, c'est- parce que en fait, c'est un énoncé conditionnel. Il y avait un si au début de la phrase, et donc cette phrase est vraie. peut pas dire que c'est faux. Mais s'ils avaient voté Zemmour, eh ben Zemmour serait au pouvoir. Ouais. Exactement. Enfin, du coup, Et comme je sais pas toi, hein, mais personnellement, moi, je veux pas Zemmour au pouvoir. Je ne préconise Non, pas ok. qu'ils aillent voter Zemmour. Par contre, je pense que le moins pire pour mes intérêts, pour les intérêts de 95% de la population française, dans les trois options, c'était Mélenchon. La vie en Oui. commun, le programme. Je D'accord. préconise ça, du coup. Donc, Quel est ton alors, désaccord? alors attends. Du coup, si j'ai... Attends, vraiment, c'est important, j'aimerais bien que tu répondes à cette question. Si j'ai bien compris, moins il y a d'abstention, C'est pas ce que j'ai dit, non. plus on a... Attends, mais j'ai même pas fini ma phrase. Mais tu as déjà posé 3 fois ta question, je sais c'est laquelle. Non, je te réponds je non. vais la poser différemment. Si j'ai bien compris, moins il y a d'abstention, plus on a de chances de faire changer le système. Est-ce que c'est ça ou pas? Non. Non, alors c'est quoi alors? Du coup, c'est quoi l'intérêt c'est quoi le Plus il y a de qu'est-ce gens que qui tu dis, alors votent pour un parti qui propose des changements au système, plus on a de chances de changer de système. C'est ça. Ouais, enfin ça c'est le principe des des partis politiques du coup. Enfin ouais, ok, ouais, plus il y a de gens qui votent pour mon parti qui va tout changer, plus on aura de chance de tout changer. Ok, oui, mais historiquement. Non, c'est pas mon dans les parti. faits- Hein. Moi, je suis pas à la France Oui, insoumise. Hein. non mais ok, non mais c'est pour illustrer. Mais du coup, toi, tu luttes contre l'abstention. T'aimerais qu'il y ait moins d'abstention. Je lutte pour que les gens votent dans leur intérêt, c'est-à-dire en 2022, c'était Non. pour le vote Tu Mélenchon. luttes pour que les gens votent. Parce que du coup, Pas ça veut seulement, dire que non. si moi, non mais ça veut dire que si moi, je te dis, bah moi, je voterai Marine Le Pen ou je sais pas, ou un des 10 autres candidats, tu me dirais, bah non, Je on va pas comprends voter. vraiment pas ce que tu comprends pas, Jordan X. Hein. Pourtant, c'est pas très compliqué. Attends, non, mais 2 secondes. Mais je crois que j'ai juste une question à te poser. Du coup, si moi je te dis, bah moi, ok, je vais voter Zemmour ou quelqu'un d'autre que Mélenchon. Du coup, là, tu préférais que je m'abstienne ou que j'aille voter? Je préférais que tu votes dans tes intérêts, c'est-à-dire en 2022 Mélenchon. Ah, mais ok, mais là, du coup, tu réponds pas à la question. Si je te dis, je vais voter Zemmour, tu préférais que je m'abstienne ou que j'aille voter? Bah, moi, je pense pas que les gens sont incapables de changer d'avis. Je pense qu'il y a toujours une Tu réponds chance. pas à ma C'est mon question. côté un petit peu optimiste, tu vois. Donc, Ouais, si une mais tu personne réponds vient pas à me ma voir et me question. dire, moi, si jamais je vote Zemmour, je dis, je ne te crois pas. Je pense pas que c'est les seules deux options possibles, puisque le futur n'est pas écrit d'avance et tu peux toujours changer d'avis. Et j'essaierai de lui expliquer
pourquoi c'est dans ses intérêts de voter pour le truc qui va baisser ses impôts, qui va garantir le financement de services publics dans son intérêt de façon adéquate, des hôpitaux publics, etc., d'avoir une répartition plus juste de la richesse, Ouais, mais tu réponds de pas à ma lutter contre question, le c'est changement dommage. climatique qui va conduire à des millions de morts, etc., de Ouais, garantir la survie mais de l'humanité. tu Je Ok, lui expliquais mais ça, ça. je Attends, comprends. j'ai pas terminé la réponse. Et si à la fin de la discussion, la personne me dit ah non, 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 n'importe quoi, moi je veux déporter les Noirs et les Arabes de France et je vais voter Zemmour, ou sinon potentiellement je vais m'abstenir, ouais, je vais considérer que c'est mieux qu'elle s'abstienne, ouais, s'il y a aucun moyen de lui faire changer d'avis. D'accord. Mais bon, moi je pense que tout le monde peut changer d'avis, donc Ok, donc du coup, toi, ce que tu voudrais, c'est que les gens qui s'abstiennent, en fait, votent Mélenchon, c'est ça, en fait. Du coup, tu défends un parti politique, en fait, rien d'autre, tu défends pas l'élection. ah non, je défends pas du tout un parti politique, non. Bah, Je, puisque je pense que les gens qui veulent que leur vie s'améliore en 2022 auraient dû voter Mélenchon, oui. Mais Ok, moi, mais alors... je suis pas affilié à un parti ou quoi. Non, je sais bien, Par mais... exemple, par exemple, une fois que si jamais Mélenchon gagnait et le programme s'appliquait et tout, dès le premier jour, je serais dans la rue à manifester pour dire comment ça? On est toujours dans la 5ème République, c'est quoi ce bordel? J'ai voté pour la 6ème République, on a gagné les élections avec ce programme et tout, qu'est-ce qui se passe? Je serais en train de manifester pour qu'on mette l'âge de départ à la retraite à 60 ans. S'ils l'ont pas fait le premier jour, moi je suis dans la rue le premier jour. C'est quoi ce Ok, bordel? mais ouais, en fait, Je suis pas. Est-ce que tu vois que je suis. Enfin, là, tu essayes de me peindre en tant que quelqu'un de partisan, etc. Je suis pas partisan. Je Ah suis un si, partisan. mais bien sûr que si, mais on est tous partisans plus ou moins à différents degrés. Ah, Fais toi, pas... t'es peut-être partisan. Moi, je suis pas partisan. Moi, je préconise de voter pour ce qui est le plus dans l'intérêt des gens. Mais enfin, Moi, ce que je comprends pas, c'est j'ai- pourquoi tu fais du contenu qui incite les gens à ne pas voter. alors, je fais pas du contenu qui incite les gens à ne pas voter. Je donne moi ma réflexion là où j'en suis actuellement. Et C'est tout. tu penses pas que. C'est bizarre parce que tout à l'heure, tu disais que les médias que les gens consommaient avaient une influence sur eux. Tu penses pas que Ouais. les gens qui regardent ton contenu sont influencés par ce que tu dis dedans? Ouais, possiblement, mais on l'est tous. Enfin, dès que tu ouvres Internet, que tu ouvres une page, tu es forcément influencé par ce que tu vois. À différents degrés, oui. Enfin, Du coup, tu reconnais que même si c'est juste toi qui donnes ton avis en disant moi je suis abstentionniste, moi je m'abstiens parce que j'aime pas le système, blablabla, tu reconnais que ça a Ouais. pas un impact nul sur les gens qui l'écoutent. Ça a quand même Oui, ouais, une sauf influence. que je le dis pas, sauf que je le dis pas du tout comme ça. En fait, je dis là, actuellement, je suis Peu dans importe ce comment type tu le de... dis. Les gens sont influencés Bah par si, ça. bah si, c'est complètement différent si je dis ouais, moi je suis sûr qu'il faut être abstentionniste, ou alors, et comme je le dis dans ma vidéo sur toi et AstronoGeek, ou alors à la fin de la vidéo, ou si je dis je comprends les deux positions, mais moi je pense personnellement, je penche plutôt pour l'abstention, mais je comprends les deux positions, l'électeur et l'abstentionniste. C'est complètement différent de dire ça que de dire simplement moi je suis pro-abstentionniste, n'allez pas voter, ça n'a rien Ouais, à voir. non, je te trouve un petit peu de mauvaise foi parce que la vidéo quand même donnait un point de vue où enfin, ça donnait quand même nettement l'impression que tu étais en train de contredire ce que moi je disais, de contredire ma position. Non, bah tout ce que je te dis, c'est que tu as une influence et que moi je lutte contre les influenceurs qui font qu'en fait, enfin qui techniquement jouent un rôle dans le fait qu'on reste dans le statu quo et qu'on reste dans la souffrance absolue des Français aujourd'hui. On lutte de la façon la plus efficace possible pour améliorer nos vies, pour qu'on sorte de ce système horrible, de cette dystopie dans laquelle on est, où Macron détruit nos droits, détruit le droit du travail, détruit les services publics, Mais tu t'as appauvrit toute la participé à son population. élection aussi. Est-ce que tu peux écouter jusqu'à la fin? Donc, Vas-y, ce vas-y. que je fais, c'est que j'essaye qu'au second tour, il y ait au moins une option qui soit ni Macron, ni un truc pire que Macron, parce que Le Pen, c'est exactement le même néolibéralisme que Macron, c'est exactement les mêmes politiques anti-pauvres, c'est plus de SDF encore, c'est plus de violence, plus d'insécurité, c'est l'impunité donnée à la police, puisque elle met la présomption de légitime défense pour la police, c'est encore plus de racisme, d'attaque sur les femmes non blanches, puisque elle interdit le port du hijab dans la rue, et les femmes elles auraient une amende si elles sortaient dans la rue avec les vêtements qu'elles portent aujourd'hui.
Donc c'est pire que Macron, et j'essaie de tout faire pour qu'on ait une option qui, au moins, peut-être que Mélenchon va littéralement trahir, peut-être. Mais même en faisant absolument rien, cette personne au pouvoir et ces gens-là au pouvoir, ça aurait été mieux pour nous aujourd'hui que Macron. Même s'il n'y avait rien, littéralement rien. Macron vient de décaler l'âge de départ à la retraite de 2 ans. Il y a des dizaines de millions de gens qui vont bosser tous les jours aujourd'hui, et là, ils doivent bosser 2 ans de plus. Je connais des gens dans mon entourage, ça fait 35 ans qu'ils vont bosser tous les jours, et là, ils se disent, bordel, je dois faire 2 ans de plus à cause de ce fils de pute au pouvoir qui vient de me sucrer 2 ans. Tu risques de te faire striker ta chaîne là si tu fais des trucs comme ça. Bah, qui strike ma chaîne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est que moi, j'essaie juste qu'on se mette le plus de chance de notre côté possible pour qu'on sorte de cette dystopie, en fait, de cette souffrance tous les jours. Alors, attends, je vais peut-être faire un pas vers toi, parce que effectivement, je comprends ce que tu veux me dire, il n'y a pas de souci. Et du coup, je me dis, ok, il a pas tort, le salaud. C'est vrai que t'as pas tort. Mais, en fait, je me dis, ok, vas-y, imagine les élections prochaines, je vais voter au premier tour, ok? Je vais voter, je fais ma part. Ok. Bon, je pense que de toute façon, ça va rien changer, tu vois, bref. Par contre, est-ce que tu comprendrais si au moins au second tour, il y a le fameux barrage, là, je m'abstienne? Est-ce que tu le comprendrais au moins ça? Non. Ah putain, non, mec, je fais un pas, go. Enfin, s'il te plaît. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas d'explication logique. Au second tour, Le Pen, là, si je prends le cas de 2022, ça aurait été bien pire. Elle veut la retraite à 67 ans, pas 65. Elle l'a dit déjà à plusieurs reprises. Elle veut la présomption de légitime défense pour la police. Le surplus de meurtre de la police en cas de refus d'obtempérer. Il y a des fois où c'est légitime d'ouvrir le feu. Hein. Il y a légalement, si la police est en situation de légitime défense et elle se fait attaquer et elle est en danger de mort et tout, il faut arrêter l'assaillant, d'accord? Il y a eu plein de cas comme le cas de Naël où c'était pas du tout justifié. Et il y a des lois qui ont été mises en place par la droite en 2017 qui ont rendu plus légères les contrôles et ont favorisé le fait que les policiers ouvrent le feu. Et donc, donc c'est horrible avec Macron, le statu quo, etc., sur les violences policières. Même les gens, t'as vu les manifestants tabassés en manif, les vieux qui ont absolument rien fait, qui se font pousser, les mamies matraquées et tout. C'est quoi ce délire total? Hein. Ça, c'est pas sous Le Pen, c'est sous Macron. Mais sous Le Pen, ça aurait été bien pire. Il y a littéralement, elle propose dans son programme la présomption de légitime défense pour la police. Le but étant que la police n'ait plus aucune limite. Aujourd'hui déjà, avec l'IGPN, etc., qui fait rien, qui contrôle pas. Enfin, je te jure, de toute façon, je te dois rien, mon gars, mais le premier tour de l'élection présidentielle, vas-y, tu m'as convaincu, je te jure, je vais voter Mélenchon. Ou un autre qui propose un peu plus de démocratie, on va dire, tu vois. Par contre, le second tour, laisse-moi m'abstenir si je veux de ni l'un ni l'autre. Si je n'en veux pas de ces deux Gugus. Tu sais quoi, Jordan X, tu sais quoi? T'auras même pas besoin de t'abstenir la prochaine fois. T'auras même pas besoin, on n'aura même pas besoin d'avoir ce débat parce que la prochaine fois, si assez de gens sont convaincus comme toi qu'on peut en fait changer les choses, en partie en participant dans les institutions, parce que bien sûr il y a tout le travail en dehors à faire aussi, hein. Les manifs, les grèves, moi je suis complètement pour ça et tout. Mais si assez de gens sont convaincus et vont voter dans leurs intérêts, on n'aura même pas à avoir ce débat sur lequel est pire entre deux options horribles. Oui, mais si on a ce choix à faire... Parce qu'on va gagner, en fait. Oui, mais si au second tour, on a ce choix à faire entre la peste ou le choléra, hein, comme on dit souvent, moi, si je veux de ni l'un ni l'autre, c'est compréhensible de s'abstenir. Laisse-moi tranquille, quoi, tu vois. Ok, tu veux vraiment m'entraîner sur ce débat. Moi, je vais pas changer d'avis tant qu'il n'y a pas eu d'argument valide. Pour moi, la population avait plus intérêt à un quinquennat Macron qu'à un quinquennat Le Pen. Pour les arguments que je viens de te dire là, en plus, je suis désolé, mais à chaque fois qu'on a mis l'extrême droite au pouvoir, quand on regarde des exemples dans d'autres pays, par exemple, je sais pas, Trump, ça conduit à des conséquences catastrophiques pour la population. Trump avait promis de drain the swamp, avait promis de lutter contre les élites de Washington, de Wall Street, etc. pour se faire élire. Il a fait la strate populiste. En fait, c'était un mec d'extrême droite, raciste, xénophobe, autoritaire, etc. Et une fois au pouvoir, tout ce qu'il a fait, c'est de baisser les impôts pour les riches
c'est de faire semblant de faire revenir des jobs aux US dans les énergies carbonées qui en fait ont fait revenir extrêmement peu de jobs et ont causé d'autres problèmes économiques qui ont fait qu'au final c'était négatif pour l'économie même. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a promis un mur complètement absurde, coûteux, qui servait à rien, qui a été fait à moitié. Obama, Tout ça, il a c'est pas fait une la catastrophe. Obama, Ensuite, globalement, il a pas fait la attends, même il a chose, aussi, Obama. il a aussi mis en place des gens dans la Cour suprême qui ont ensuite supprimé le droit à l'avortement pour toutes les femmes au niveau fédéral. Ouais, ça, j'avoue, c'est chaud. Qui ensuite, dans les États actuellement, comme les États maintenant ont la liberté d'enlever le droit à l'avortement, il y en a tout un tas, je sais plus, c'est plus de 10 États où les femmes n'ont plus le droit à l'avortement aux États-Unis. Ouais, ça, oui, ça, j'avoue, c'est chaud. Mais ça continue sous. Il y a des sous filles président. actuellement qui se font violer et qui sont Ça obligées continue. d'avoir l'enfant, de porter l'enfant. Il y en a des centaines en Mais ce ça moment-là où on est en train de continue. parler parce que Mais- les gens ont ça voté pour Trump en continue avec le nouveau 2016. président. Parce que Oui, les mais gens ça ont voté pour continue l'extrême avec- droite en 2016 face Mais le à nouveau Hillary président, là, Clinton. Hillary pas Clinton. Trump. Hillary Là, le Clinton, nouveau moi j'aime président pas des- Hillary Clinton, j'aime pas la politique Le nouveau néolibérale qu'elle aurait faite, président mais c'était des moins pire que... États-Unis, le nouveau Trump. président des États-Unis, là, ça continue vers la même tendance. Et enfin, c'est pas Trump, le nouveau président des États-Unis. Et pourtant, ça continue avec les trucs d'avortement, les trucs comme ça. Moi j'ai milité pour Bernie Sanders aux primaires démocrates, j'ai participé à la campagne en 2020. Ah ouais, mais t'es chaud. Et malheureusement, ça a été Biden le candidat des démocrates. Mais on a tout fait pour que ça soit pas Biden. Mais une fois que c'est Biden, il faut quand même que Biden... Moi, je suis content que Biden ait gagné face à Trump. Je rappelle juste que les supporters de Trump, encouragés par lui, ont tenté un coup d'État violent, armé, en rentrant dans le Capitole, en provoquant 2 morts. Et ils auraient pu réussir à renverser la démocratie. Heureusement que Alors- les institutions américaines étaient assez solides et ont tenu face à cette bande de dégénérés qui ont tenté un coup Ouais, d'État alors, violent, quoi. Juste pour info, concernant le mur de Donald Trump, de ce que je suis en train de lire, George W. Bush, ils ont construit ce mur. Sous Barack Obama aussi, ça a été étendu. Mais de ce que je suis en train Mais de lire, moi, là, je sur le déteste journal, Barack Obama. Hein. Barack Obama, Oui, c'est non, mais- un non, mais ce droitard que je veux dire, néolibéral. c'est je soutiens pas du tout sa Donald politique. Trump. Mais tu me parlais du mur que Donald Trump il a construit, mais c'est pas lui qui l'a construit ce mur. Il existe depuis des années en fait. Je vois pas pourquoi tu me parles de ça. Bref, je faisais référence à ses promesses de campagne, mais c'est pas le sujet. Est-ce que tu vois ce que je veux dire sur l'extrême droite? Oui, globalement, oui, L'extrême droite je vois. est un danger, et c'est un danger pour la démocratie, c'est un danger pour toute la population. Marine Le Pen a toujours été contre le droit à l'avortement. Les gens du FN... Sérieux là? Oui, bien sûr, regarde ses positions, et il y a des Ouais, mais là fortes c'est fini chances... apparemment. Elle a changé de position. Hein. Alors, je pense que t'es comme moi de l'avis de dire que les politiciens ne nous disent pas forcément tout le temps 100% de la vérité sur leur position. Bah oui, mais c'est valable pour n'importe lequel du coup. Ouais, On a un peu d'esprit critique et on reconnaît que ces gens-là ne sont pas pour le droit à l'avortement. Tu es en train de me faire un face je gagne pile tu perds. C'est-à-dire que tu me dis oui, Marine Le Pen, elle est contre l'IVG. Et là je te dis bah non, elle est pas contre l'IVG. Et tu me dis ouais, mais Marine Le Pen, elle ment, on ne peut pas la croire. Donc face tu gagnes, pile je perds en fait. Dans tous les cas, quels que soient mes arguments. Oui, l'extrême droite ment énormément. Ok, alors je vais faire comme si tu avais raison même pour le second tour. Pour le premier tour, ok, franchement, je te l'accorde, tu as des bons arguments. Limite, j'ai envie que ça arrive maintenant l'élection et je vais voter direct, tu vois. Ah bah Mais ça, c'est cool. Non, Je suis ouais, content. non, mais attends, j'exagère un peu, mais voilà. Non, mais je veux dire, ça se tient, tu vois, ça se tient. Encore une fois, je suis en réflexion là-dessus, donc c'est pour ça que Pas de souci. j'ai aucun problème à changer d'avis, tu vois. Mais par contre, pour le second tour, du coup, moi, s'il y a aucun des deux qui me plaît, je peux au moins voter blanc, tu vois. Ça te va là, non? En fait, je comprends pas la logique derrière voter blanc. Tu peux m'expliquer? Bah, ça veut dire rentrer chez vous, moi, vous m'intéressez pas. Enfin, c'est histoire de dire je vais voter, tu vois. Moi, je vais m'abstenir, tu vois. Si c'est un second tour comme on a d'habitude, moi, je vais m'abstenir. Et du coup, si vraiment il faut aller voter, j'irai voter blanc. Et là, ça peut se comprendre si je veux de ni l'un ni l'autre. Alors en fait, là je te ferai l'argument que il y a plus de chances que la gauche, c'est-à-dire la troisième option qui n'est pas passée au second tour, accède au second tour dans les prochaines élections. Il y a plus de chances de ça si on ne laisse pas le spectre politique se décaler vers la droite et vers l'extrême droite.
Et en Donc, plus, enfin, parce qu'en fait, si jamais il y avait une victoire, par exemple 2022, imagine il y a une victoire de Le Pen, par exemple les médias, c'est ce qu'on a vu avec Orban par exemple, les médias publics, l'exécutif a un grand pouvoir dessus, donc ils peuvent mettre à la tête de ces médias des gens complètement à leur solde qui vont répéter la propagande du parti et tout. Donc ils auraient fait ça, l'extrême droite, Le Pen aurait fait ça. Donc déjà, le paysage médiatique aurait largement décalé encore plus vers l'extrême droite qu'il ne l'est aujourd'hui. Ensuite, souvent l'extrême droite, littéralement, va museler les oppositions en envoyant la police. Sans doute recruter dans la police beaucoup de gens favorables à leur idéologie. Oui, mais ça, c'est déjà le cas maintenant. Enfin, Voilà, c'est déjà le cas maintenant. Donc je pense que ces policiers auraient encore plus de la roue libre pour faire ce qu'ils veulent. Donc, je sais pas, qu'est-ce qui nous empêcherait de croire que toutes les personnes de gauche très influentes politiquement, on leur trouverait des prétextes légaux bidons, on les arrêterait, on leur mettrait des amendes, enfin on ferait tout pour qu'ils puissent pas exister. Les médias d'opposition seraient muselés. Mais là, t'exagères, là, mon gars, arrête, tu tombes dans le complotisme. Là. C'est quoi, cette histoire? Non, c'est des choses qui sont arrivées historiquement dans beaucoup de cas, hein, quand l'extrême droite arrive au pouvoir. Regarde Orban, c'est un exemple actuel. Orban, regarde la situation des médias. Orban, c'est quoi ça? C'est une catastrophe. Attends, je t'essaie de trouver une source. Le ministre de la Hongrie, c'est ça? En Hongrie, les médias, la campagne, parce que Orban est arrivé au pouvoir, si je me souviens bien, en 2010. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a eu des élections récemment en 2020, mais en fait, dans les élections de 2020, si tu regardes les couvertures pour les différents candidats et les différentes candidatures, les couvertures pro-Orban, ça a été du style 98% de la couverture de l'élection. Il y a une propagande de masse, il y a eu un truc complètement dystopique. C'est pareil en France, enfin, c'est la même chose en France. Ouais, mais est-ce que tu vois qu'il y a une possibilité que le même truc arrive en France? Avant, c'était une démocratie à peu près du même style qu'en France, la Hongrie. Et là, ça s'est effondré complètement et c'est devenu autoritaire, presque parti unique et tout. Et du coup, il a pu regagner les élections sans aucun effort à cause justement du changement total dans le paysage médiatique parce qu'il a eu le pouvoir. Donc, attends, tout ça, je reprends mon argument. Ouais, est-ce que je peux te reprendre mon argument? Je disais juste que tu me dis, ouais, mais ok, au premier tour, je veux bien voter pour Mélenchon, par exemple, ça aurait été la meilleure option, tu m'as convaincu. Mais au second tour, je suis pas convaincu. Il y a plus de chances qu'il y ait une candidature à la Mélenchon avec un programme similaire qui est en capacité d'accéder au second tour dans 5 ans avec un Macron qu'avec une Le Pen. Ouais, tu vois le raisonnement ou pas? Non, attends, vas-y, répète là, parce que je lisais en même temps la page Wikipédia, je suis désolé, vas-y, répète. Si tu te dis, je comprends, Mulch, qu'au premier tour, il faut voter pour le truc le plus dans l'intérêt général, éviter la droite versus l'extrême droite au second tour. Ouais. Donc tu aimerais qu'en 2027, on soit le plus proche possible d'une situation avantageuse pour ce parti de gauche-là. En tout cas, pour avoir un peu plus de démocratie dans nos institutions. Et il me semble que Mélenchon, c'est ce qu'il prône. Exactement. Du coup, si on veut maximiser les chances d'un truc comme ça, de pouvoir être mis en place en 2027, il vaut mieux avoir 5 ans de Macron que 5 ans de Le Pen, parce que vu le programme de Le Pen, vu l'orientation politique, les propositions, les antécédents de l'extrême droite au pouvoir, etc., tout nous fait penser que ça serait au désavantage de la gauche 5 ans après, largement. Par exemple, le débat politique serait tellement décalé vers l'extrême droite qu'en fait, Macron serait vu comme l'opposition et pourrait même être vu comme de gauche. Sous Le Pen, tu veux dire que ça va décaler la vision qu'ont les gens de la droite, de l'extrême droite, en fait. Ça va faire passer Macron pour un gauchiste, en gros, quoi. Ouais, il y a une expression, ça chante, gros cerveau, c'est la fenêtre d'Overton, si on veut vraiment utiliser ça, mais... Oui, voilà, ouais. Ouais, ça décale la fenêtre d'Overton vers l'extrême droite, extrême et tout. Je comprends l'argument, mais moi, ce que je vois au niveau des médias à chaque élection, les médias genre Le Monde, tout ça, Le Figaro, à chaque élection, quand il y a Le Pen au second tour, ils sont tous là en train de nous dire « Oh mon Dieu, c'est horrible, oh là là, non Dieu !» Et là, tu es en train de me dire qu'une fois que Le Pen est élu, tous les journaux vont dire « Oh, Marine Le Pen, c'est trop bien. » Enfin, non, justement, alors attends, justement, c'est ce que je dis, c'est que
Et journaux comme Le Monde, quand même, par exemple, qui ont plutôt un biais libéral, disons, au sens large, Ouais. même néolibéral, dans ce cadre-là, ils seraient pro-Macron en disant, regardez, tous les problèmes du pays, ça vient du fait que l'extrême droite est au pouvoir, et eux, ils diraient, il faut que l'opposition, où ils présenteraient, en fait, Macron. Tu te souviens en 2017 comment Macron était présenté dans les médias mainstream comme presque de gauche, progressiste, etc. Oui, putain, C'était lunaire. Ouais, Et grave. on repasserait à un stade comme ça où il pourrait à nouveau le présenter comme le truc plutôt progressiste parce que Ouais, c'est pas faux. on le Ouais, comparerait ouais. plus à un statu quo néolibéral, mais on serait en train de le comparer à un statu quo d'extrême droite, tu vois. Ouais. Et du coup, effectivement, Mélenchon Et dans ce serait cadre-là, considéré comme un mec les gens de la d'ultra-gauche. NUPES, tout ça, ils seraient même pas invités dans les médias, on oublierait même qu'ils existent parce que Ah, quand même pas, abuse pas non plus. Mais oui, je vois l'image, en gros. Ouais. Du coup, Mélenchon, ça serait considéré comme un parti d'ultra-gauche à éviter parce qu'ils seront, ah bah oui. radicaux. Ouais, ok, ouais, je vois un peu le truc. Alors que techniquement, tu verras que techniquement, le fait qu'on a mis Macron en 2017 puis en 2022, aujourd'hui, ça permet à la NUPES d'être mis en place. Donc ça veut dire qu'ils se sont tous alignés sur le programme de l'avenir en commun de LFI, qui, je sais pas si tu te souviens, en 2017, tous les médias mainstream le présentaient, ce programme-là, comme un truc, c'est le Venezuela, c'est Chavez, c'est littéralement l'URSS, c'est hyper extrême, machin. C'est pas faux, c'est pas faux. Et là, on a pu avoir quand même une normalisation de toutes ces propositions politiques-là, parce que l'opposition au pouvoir, c'est pas l'extrême droite versus les libéraux. L'opposition, c'est les libéraux, les néolibéraux, autoritaires, Macron quand même, mais voilà, ça reste du libéralisme au sens large. Et donc, on peut normaliser des choses plus progressistes, plus de gauche, plus ambitieuses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chances qu'un tel programme accède au pouvoir, parce qu'on n'a pas laissé la fenêtre d'Overton se décaler vers l'extrême droite. Ouais, c'est vrai que... Putain, après, encore une fois, moi je suis en pleine réflexion, mais c'est vrai que cette histoire de fenêtre d'Overton, c'est pas con, tu vois, j'avais jamais entendu ça dans le domaine politique. Mais ouais, du coup, ça normaliserait du coup les positions d'extrême droite et du coup, ce qui est à droite deviendrait à gauche, en gros, si je résume, quoi, c'est ça. Ouais, voilà, il y aurait un décalage. En tout cas, ça serait en gros, plus... quoi, j'exagère un peu en disant ça, mais ouais, ça serait présenté comme plus à gauche. Ouais, c'est pas con. J'avais jamais pensé à ça et du coup, je suis comme un con. Je sais pas quoi te répondre, tu vois. Juste bien, bien joué. Mais si ça se trouve, ce soir dans mon lit, je vais dire ah putain, j'aurais dû lui répondre ça. Il aurait fermé sa grande gueule. Mais là, je sais pas quoi dire. C'est vrai, on sait jamais. C'est vrai. Bah écoute, je suis libre à toi de repasser. Coup... si tu trouves des arguments, tu peux repasser. On peut en rediscuter. Non, mais là, pour le coup, bien joué. C'est vrai que cette fenêtre d'Overton, c'est pas con. Après, est-ce que si dans l'hypothèse où l'extrême droite arrive au pouvoir, est-ce que pendant 5 ans, bah ça démontrerait pas à la population que finalement l'extrême droite au pouvoir ça change rien, les gens sont toujours aussi pauvres, sont toujours autant dans la merde et du coup ça créerait pas du coup un effet inverse et les gens iraient voter à gauche toute, tu vois, je sais pas. Ça a marché avec Orban, ça? Si tu me poses la question, c'est une question rhétorique donc ça doit être non. Ça a marché avec Hitler? Abuse pas, sort pas le point Godwin non plus là. Je suis sûr qu'il y a des exemples. Honnêtement, je pense qu'il y a des exemples. Moi, je suis pour qu'on parle plus librement de l'exemple de l'Allemagne des années 30, parce que techniquement, il y avait une crise économique, il y avait beaucoup de ressentiment dans la population, il y a eu des idéologies réactionnaires qui se sont mises à monter, il y a certains parallèles quand même avec la situation actuelle. Et en fait, on a vu que, en fait, non, c'est pas que ils ont mis le pire au pouvoir et que les gens ont vu que c'était une catastrophe et en fait l'ont défait. En fait, non. Une fois au pouvoir, ces gens-là ont enlevé la démocratie, ont démarré une guerre. Tu vois, j'en sais rien si ça serait aussi pire avec l'extrême droite actuelle en France. Quoique, l'extrême droite actuelle propose quand même des déportations de masse. Ils appellent ça réémigration. Zemmour veut créer un ministère de la remigration. Et en même temps, veut déchoir de la nationalité des millions de citoyens. Donc, je sais pas. Hein. Mais c'est une bonne idée, hein. Oui, non, mais clairement, mais tu vois, je suis encore en fait, le truc, c'est je sais même pas si les gens, même si les gens se rendent compte, une fois l'extrême droite au pouvoir, que c'est une catastrophe, peut-être que les gens n'auront plus les outils pour s'en débarrasser. Mais tu vois, je suis en train je suis resté un peu bloqué sur ton histoire de fenêtre d'Overton que je trouve cohérente.
Et du coup, je suis en train de m'imaginer en train de trouver un abstentionniste convaincu et lui parler de ça, lui dire mon gars, la fenêtre d'Overton, là, qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Parce que là, je sais pas quoi répondre à ça et ça me casse les couilles un peu là. Du coup, ouais, je sais pas. Là, j'arrive pas à te contredire là-dessus. Et je dis pas que j'irai voter au second tour. Clairement pas. Si c'est un second tour barrage comme d'habitude, tu vois. On verra, on Flemme. verra. Flemme. Mais Faut ouais, jamais premier dire tour. jamais. Non, mais premier tour, ouais, pourquoi pas. Je suis pas du tout convaincu que ça change quoi que ce soit, tu vois. Mais ça Bah, coûte écoute, rien au final parce que au même final, si t'es pas pendant- convaincu que ça change quoi que ce soit, moi je dis fais-le, au pire, sur un malentendu, ça change quelque chose, quoi. Ouais, ouais, grave. Mais ouais, premier tour, vas-y, allez, pourquoi pas. Le second tour, malgré ton histoire de fenêtre d'Overton, tu vois, je me dis, ouais, non, pour le second tour, encore à faire des barrages là, flemme pour l'instant. En fait, vraiment, c'est assez intuitif en vrai, parce quand on réfléchit un peu, quand on prend un peu de recul, on se dit, bah, si on veut une politique plus de gauche, c'est pas en laissant la politique se décaler vers la droite qu'on s'approche de ça, tu vois. C'est quand même assez logique de se dire que il faut toujours voter pour l'option la plus proche possible de ce qu'on propose. Et techniquement, l'extrême droite est plus éloignée que Macron de ce qu'on veut, tu vois. Ok, je comprends ce truc-là, mais du coup, quand même, le fait d'aller voter même au premier tour, du coup, bah, je valide, en allant voter, je valide le système. Je dis, ok, j'accepte ce système tel qu'il est et je lui donne de la crédibilité, tu vois. Et ça me fait chier, tu vois, de donner de la crédibilité à un système comme ça qui ne nous donne aucun pouvoir. Et En- c'est aussi pour ça que j'ai tu toujours ce peux, petit côté abstentionniste dans ma tête, tu vois. tu peux Toujours m'expliquer, ça. tu peux m'expliquer comment ça marche, ce truc de donner la crédibilité? Qui, aux yeux de Bah, qui? bah, si tu entretiens un système, si tu participes à un système, forcément, tu lui donnes de la crédibilité, tu lui donnes du poids. La crédibilité, aux yeux de qui? Aux yeux de l'État, aux yeux de la population, et du coup, ce système perdure puisque tout le monde y participe, et du coup, bah, ça semble être le système parfait, et moi, j'ai pas envie que ce Ouais. système perdure. Et en participant à l'élection, même si oui, dans l'absolu, tes arguments se valent, enfin, je trouve valides en tout cas, tu vois, pas dégueulasse, on va dire, et ben, ça me fait chier de participer à ce système pour qu'au final, là, on se retrouve tout le temps avec un barrage Macron, je sais pas quoi. Oui, oui, bon. Ok, tu reboucles un peu, mais je veux bien. Mais en fait, tu dis, ouais, quand tu participes au système, tu le valides. Ça dépend pour quoi tu votes. Si tu votes pour un truc qui ne valide pas le système, justement, et qui veut le changer, Ah ouais. Putain, t'es relou, franchement, t'es relou. Ouais, t'as raison. ça dépend, en fait. Tu peux voter pour un truc qui... Moi je vois l'option l'avenir en commun. Moi, je vois ça comme des hackers qui ont infiltré le système Ouais, pour le t'abuses, changer. allez, t'abuses. Ouais, non, ok, ouais. Bah, parce que, en fait, pour sortir de la 5ème République, malheureusement, on voit que l'option la plus probable, c'est quand même de modifier le fonctionnement de l'État. Et Ouais, pour mais ça, il faut dire qu'ils passer ont par les hacké les élections. institutions, ouais, ça va, tranquille. Les Bah, mecs, ça reste quand même des... ils sont infiltrés dans un système qu'ils détestent et qu'ils ne veulent pas voir perdurer, puisque toute leur vie, ils semblent avoir quand même lutté contre pour un meilleur système et tout. Donc, ils sont en son sein et ils ont réussi à monter en popularité et ils passent vraiment pas loin de l'emporter. Ouais, écoute, Et après le jour 1 que ce truc gagne, on manifeste, on fait du contenu pour le critiquer et on le pousse à réellement mettre en place le système, hein. Parce que moi, je pense que c'est pas suffisant de gagner dans les élections. Il faut continuer la pression du peuple Ben oui, non, pour mais que parce les qu'en plus, choses c'est se ça passent aussi. réellement, tu vois. Imagine, il y a un mec qui veut mettre en place plus de démocratie dans le système, tu vois, tirage au sort, tout ça. Et il va en être empêché par les institutions européennes. Enfin, j'imagine, non? Non, techniquement, on peut très bien passer la 6ème République et changer les institutions françaises. L'Union européenne n'a pas son mot à dire là-dessus, hein. Je sais pas si la France aura un pouvoir de nuisance au niveau des institutions européennes, Ah, mais deuxième oui. économie de l'UE, le seul pays qui a une armée dans l'UE. Ah ouais. La France, c'est Ouais. essentiel à l'Union européenne, hein. Contributeur net très largement au budget européen.
Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Est-ce que ça suffira dans l'absolu? Ça, j'en sais pas. Enfin, peut-être que toi, tu es plus optimiste, mais je pense que ça Moi, ce risque que je d'être dis, compliqué. ce que je dis juste, c'est que c'est nécessaire de mettre cette option-là au pouvoir. On verra si c'est suffisant, peut-être non, mais c'est pas en faisant rien qu'on va avancer, quoi. Ouais, je voulais juste préciser un truc. Je vois dans le chat parfois, enfin, j'ai vu souvent, il a changé d'avis, mais juste pour info. Lis pas le Enfin, chat, hein, ils sont bêtes, mon chat, faut pas les écouter. non, mais c'est pas. Non, mais en fait, peu importe ce qu'il dit, c'est pas grave. C'est juste que j'ai relevé ça beaucoup de fois. Mais il faut savoir que moi, YouTube, je fais des vidéos, mais je me prends pas du tout au sérieux. Je prends ça comme un jeu et j'ai aucun problème à revoir ma position si les arguments me semblent valides. Tu vois, je te donne un exemple tout simple. Il y a quelques années, j'étais là en mode les prisons françaises sont remplies en majorité par des étrangers, c'est un scandale. Et en fait, j'ai discuté avec un mec et en fait, il m'a montré des études scientifiques qui Ouais. expliquent pourquoi. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la culture, ça n'a rien à voir avec le pays d'où ils viennent, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, bien sûr. Et en fait, il y a tout un tas de facteurs différents. Et ce gars-là, il m'a parlé, tu vois, on a discuté, il m'a présenté les études, et du coup, j'ai changé d'avis parce que c'est cool, tu vois, c'est intéressant t'as des Totalement, ouais. préjugés, t'as des trucs que tu crois et tu apprends qu'elles sont fausses ou qu'elles sont plus complexes que tu le pensais. Et en fait, moi, à titre personnel, je trouve ça cool, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, tu vois, De ouf. d'apprendre des nouvelles choses et du coup de revoir ma position sur des sujets. Et peut-être que sur le sujet de l'abstention, peut-être que je changerai d'avis encore, je sais pas, tu vois, ça dépend au fil de mes Bien sûr, rencontres, bien de sûr. mes Non, mais discussions, tu vois. franchement, tu sembles avoir, depuis le début du débat, moi je le constate, tu sembles avoir une attitude super saine par rapport à tes Mais idées c'est. et tu sembles être en mesure de revoir, de réévaluer et tout. Et franchement, c'est Eh ouais, admirable, hein. Bien joué. non, mais en fait, c'est même pas pour faire genre, ouais, moi je change d'avis, y a pas de souci, je suis ouvert, tout ça. C'est juste moi, ça me fait plaisir. Genre, j'ai de la dopamine, tu vois, quand j'ai une discussion et que je change d'avis, tu vois. C'est Carrément, hein, juste. carrément. Ouais, Moi ouais. aussi, hein, en vrai, Et hein. donc, voilà, oui, je sais que sur YouTube, chaque chaîne a sa ligne éditoriale, chaque chaîne de YouTube a son truc bien précis. Moi, c'est pas ça du tout, hein, vraiment. Alors, pas du tout. Il y a des vidéos, je peux sortir des vidéos, justement, comme je l'ai fait sur pourquoi les prisons en France sont remplies par des manifestement en priorité par des étrangers. Et Hmm. à côté de ça, je peux le lendemain taper sur l'islam, tu vois, j'ai aucun problème à ça. Et si un jour on me démontre que sur l'islam je me trompe, ouais, pourquoi pas, si les arguments me semblent valides, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc je veux dire, je prêche pour aucune paroisse particulière, tu vois. Voilà, Bah, franchement, ça fait plaisir, hein, parce que, en vrai, le nom, moi, je discute souvent avec des influenceurs dans la sphère politique et tout, et franchement, le nombre de gens qui n'ont malheureusement pas cette approche-là et qui veulent absolument rester sur leur position, même s'il n'y a plus vraiment de justification cohérente et logique et tout. Franchement, ça Ouais. fait plaisir pour une fois avoir quelqu'un qui. Après, bon, je sais pas, peut-être que sur le long terme, tu trouveras des contre-arguments à ce que je dis, hein, mais. Ouais, j'ai eu intérêt, t'inquiète, je vais me coucher, je repense, je te dis, il faut que là, j'arrête pas d'y penser, du coup, il faudrait que je trouve je sais pas, un petit vidéaste abstentionniste convaincu et du coup, je lui opposerai les arguments que tu m'as dit, qui m'ont convaincu en partie, tu vois. Et comme ça, je pourrais avoir d'autres pièces à mettre dans la machine. Tu vois, je sais pas, je sais pas. Carrément. Euh, Carrément. euh, Bah, écoute, si tu veux, on peut peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te laisse y réfléchir et tout. ouais, mais c'est ce que j'allais te proposer du coup, parce que moi, il faut Ouais. que j'aille me coucher. Du coup, je suis désolé, les gens, c'était pas un clash, c'est pas parti en clash comme d'habitude sur YouTube. Non, franchement, c'est beaucoup plus constructif quand c'est comme ça, hein. Ouais, mais ça fait moins de vues, ça fait moins de vues. On verra, hein. On verra, je sais pas, hein.